un Mister Catch Talk spécial. Et oui, vous l'avez vu, je reçois ce soir The Thrill David Rattel. Bonsoir David Rattel. Bonsoir Twitch, bonsoir les petits mammifères, bonsoir les ratels maniaques. Je te laisse te présenter en 2 mots. Eh bah, The Thrill, 2 mots. David Rattel, le mec le plus thrill du monde, de la galaxie. Le mec qui a tout compris à ce que c'était le thrill et donc par conséquent à ce que c'était le catch, le wrestling, parce que thrill, wrestling, ça va ensemble en fait. C'est ça, David The Thrill Rattel. Très bien. David Rattel, comment as-tu découvert le catch? Alors, comment est-ce que David Rattel a découvert le catch? Heu, Comme beaucoup, je vais pas être original pour ce coup-là, génération NT1, Mhm. Catch Attack, SmackDown, Raw, tout ça. C'est plus SmackDown, je crois, à l'époque, si je dis pas de bêtises. D'accord. Raw, c'est venu un peu après. Mhm. Et puis un jour, David, se promène, dans la ville où il habitait à l'époque, qui était Brest, et il tombe sur un show, il va voir, il ouvre la porte. Il se dit: «Beh, en fait, David a toujours voulu faire ça». Et David, rentre, commence à s'entraîner et puis commence sa péripétie et ensuite, fait le tour du monde pour ça, États-Unis, Angleterre, va s'entraîner là-bas D'accord. et puis le voilà en face de toi en train de te parler, monsieur Catch. Très bien. On reviendra un peu plus tard justement par ce voyage dans le monde entier Ouais, pour s'entraîner pour devenir David the Thrill Rattel. carrément. Le match qui t'a fait aimer le catch. Il y a pas de match en particulier. En Particulier, vrai d'accord. Mhm. en vrai, il y a pas de match en particulier. Je pense que c'est plus, l'univers en lui-même, le côté, spectacle, pyrotechnie, tout ça qui a d'abord attiré mes yeux d'enfant quand Mhm. j'étais enfant. D'accord. Oui, j'ai été enfant comme beaucoup de gens et et ensuite, bah, voilà quoi, c'est lancé, c'est parti, comment on se combat, comment on se bat et ben, on apprend et puis on devient catcheur et Très puis bien. après on monte en l'air tout le monde quoi, tu vois? On est C'est d'accord, le je but. vois. Le but du catch, c'est de monter les gens les c'est de monter en l'air les gens qui sont en face de toi. Très bien. Donc au Oui, c'est final, sûr. bah, tu t'entraînes, tu commences, tu montes en l'air une première personne, tu montes en l'air une deuxième personne, tu montes en l'air une troisième personne, tu montes en l'air une quatrième personne, et puis au final, tu montes en l'air tout le monde. Voilà, c'est tout, mais c'est comme ça que ça commence le catch. Très bien. Ça marche. Ta stipulation préférée? Mmh, Ma stipulation préférée, ah, un match thrill. Ça existe pas, mais je pense que je vais le créer. Je vais créer un match qui s'appellera le thrill stipulation match. Mhm. Et après, ça deviendra la meilleure stipulation, tu vois? Tout ce qui est, ladder match, tout ce qui est, Hell in the Cell, marque déposée, hein, bien sûr. Bien Tout sûr. ce qui est cage match, tout ça, je crois ce sera du pipeau à côté du thrill match et puis voilà et puis ça deviendra la stipulation préférée de tous tes anciens invités et de tous tes futurs invités parce que ce sera trop cool. Donc ma stipulation préférée, c'est le match qui est pas encore créé. Très bien. Ça marche. Très bonne Mais réponse. je vais le faire, je vais le faire. Il y a un copyright, les gens. Je vous vois là. Attention. Je vais vous monter en l'air, vous aussi. Vous aussi, je vous monte en l'air si jamais vous prenez ma stipulation là. Bon, on va rester très bien derrière nos écrans. On va pas déranger David Rattel. On va le laisser faire son petit stipulation tranquille. On va le laisser tranquille. Elle La s'appelle rivalité. comment la stipulation, excuse-moi? Elle s'appelle comment? Oui, là. The Thrill Stipulation. Non, The Thrill Match. The Voilà. Thrill Match. Oui. Merci. Vous ne vous trompez pas si vous voulez reprendre le, cette stipulation surtout. Ouais. La rivalité qui t'a marqué le plus dans le catch mondial. Mmh, la rivalité Batista et Mysterio. D'accord. Très bien. C'est pas forcément celle dont les gens parlent le plus, mais j'avoue que moi ça m'avait marqué. J'ai encore en tête le turn de Ah, ça coupe. Batista sur Rey. Ah! Oh là Ah, là! ah, ah. C'est moi qui ai coupé? C'est Oui, le c'est skill qui toi. a coupé ou c'est toi qui as coupé? Non, c'est toi qui as Oh coupé. là là, qu'est-ce qui a coupé?
Ah ouais, et là tu m'entends? Là, je t'entends, je te vois parler. Là, je t'entends. Ah, oui. C'est C'est bon? c'est bon, je t'entends. Nickel. Impeccable. Alors je disais donc, et bah, c'est pas forcément la stipulation dont les gens se rappellent forcément le plus, mais moi, c'est celle qui m'avait marqué à l'époque. D'accord, très bien. Ton pay-per-view préféré à la WWE? Bah, WrestleMania, hein. WrestleMania. D'accord. WrestleMania, hein, à un moment, il y a tellement de budget que voilà. Oui, bien sûr, c'est sûr. Très bien. Le catcheur qui t'a fait dire que tu allais te faire du catch. Alors avant tout, avant de répondre à ta question, buvez de l'eau, c'est important. Vous prenez un petit thermos comme ça et vous buvez de l'eau, idéalement, couleur Skrill, donc couleur rose, hein. On D'accord. va pas, Mhm. voilà, buvez de l'eau. Maintenant, je réponds à ta question. Vas-y. Heu, à l'époque, c'était Rey Mysterio et ensuite, c'est devenu Seth Rollins. Seth Rollins, d'accord. Le Voilà, frère de Seth Seth Rollins. Rollins et voilà, exactement et ensuite voilà quoi et ensuite c'est devenu David Rattel. Très bien. En même temps, comment ne pas s'auto-aimer? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand on est David Rattel, on peut que s'aimer, c'est sûr. C'est sûr et certain. Exactement, exactement, exactement. Voilà. Alors, tu as une gimmick assez particulière. Quelle gimmick as-tu préféré à la WWE? Alors, déjà gimmick, je vois pas de quoi tu parles forcément. Moi, je suis moi-même, tu vois? Ouais, bien Je sûr. suis du genre à je suis du genre à laisser la petite voix dans ma tête gagner. Mhm, d'accord. Et ensuite, pour le reste, qui j'ai bien aimé? Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, comment ne pas citer l'Undertaker, gimmick légendaire? Comment ne pas Mhm. citer Kane, légendaire aussi? Comment ne pas citer ce genre de gimmick-là? D'accord. Très bien. Ça marche. Et ta ceinture préférée à la WWE? Intercontinental, Ouais. l'ancienne, la blanche. La Voilà, blanche, d'accord. Très bien. voilà. Très belle ceinture ce Magnifique. soir. Ouais. Une ceinture, comme, peu ont été aussi belles. Hmm, c'est sûr. Ce blanc était très beau. C'est vrai que le blanc était. Ça Le blanc, ressortait de l'original. De l'original plutôt. l'or sur blanc, ça ressortait bien. Hmm. C'est sûr, c'était une très Ça très belle manquait un peu de ceinture. rose, ça manquait un peu de rose, Ouais. Oui, je suis d'accord avec mais c'est toi. pas Le je rose l'ai je aura l'ai apporté peut-être qu'un ça jour, aurait porté du ça aurait porté quoi? ça aurait mis plus de rose, elle aurait été The Thrill. Ça aurait apporté du thrill, Voilà, c'est exactement. ça. C'est Thrill, ça. du thrill. C'est ça. Alors, si tu avais un catcheur US que tu souhaiterais affronter, ancien ou récent, Mort ou vivant? mort ou vivant, Owen Hart. d'accord. Ouais. Parce que le rose et le blanc. Mhm. Oui, puis parce que aussi c'est une des plus grosses pertes Oui. j'estime être une des plus Mhm. grosses pertes du catch, mondial. D'accord. Donc notre regretté, Owen Hart. C'est sûr, oui. C'est sûr que c'est un petit peu tragique. C'était vraiment un destin assez tragique et qui aurait pu avoir Voilà, une très grande carrière si jamais il n'est pas arrivé. C'est un accident qui lui est arrivé, quoi. malheureusement. Ouais, c'est sûr. Euh, bon, on va passer à la suite parce qu'on va parler après plus de ta carrière et du catch en France. Tu vas me donner ton top 5 mondial homme. Ah là là. David Rattel en premier. En deuxième, Rey Mysterio. En D'accord. troisième, en troisième aussi David Rattel. Attends, je suis en train de réfléchir. Parce que one, two, three, donc 1, 2, 3. Premier, c'est forcément Rattel. Tu as coupé encore. Rey Mysterio pour longévité, la longévité. En troisième, je vais reciter David Rattel parce que 3, c'est quand même le numéro du Sphere, one, two, three. En quatrième,
En quatrième, Kylo Fletcher. Et en cinquième, on va dire Kenta. Allez, Très bien. Et voilà. top 5 féminine mondiale. Becky Lynch, Charlotte Flair. En troisième, David Rattel, parce que One Two Thrill toujours, donc je me réserve le 3. En quatrième, qui on va dire? Oh, j'ai pas réfléchi à la question. Attends. Ah ben c'est le but. J'attends. On a Attends. tout le temps. Mollo, attends. En quatrième, mmh, Ronda Rousey parce que c'était marrant de la voir s'énerver. D'accord. Au demeurant, je veux pas qu'elle s'énerve contre moi. Non, on va éviter. Non, on va éviter parce que tu vois, on parlait de monter en l'air tout à l'heure et bah, je suis pas sûr, je pense que c'est moi qui me fais monter en l'air pour Je le coup pense, oui. et pour savoir atterrir sur mes pieds, dans l'idéal, je n'aime pas être monté en l'air, à titre personnel. Et en cinquième, pardon, allez, je panique, Beth Ouais. Phoenix. Parce qu'à l'époque, c'était ma bestie, tu vois? Genre, j'étais en mode, j'ai trop envie d'être pote avec cette femme. Elle est trop forte. Ah, c'est sûr, oui. Faut pas, Elle est trop forte. pas la faire chier non plus, si je puis dire. Non plus, non plus. Eh, quoique maintenant, regarde, je commence à maquiller, hein. Je commence à Ah maquiller au ouais. niveau des bras. Ah, Regarde ça. tu peux. Elles feront pas le pas contre toi. Voilà, c'est ça. Eh, trop lourd, trop Ouais, thrill. le thrill. Elles ont pas le thrill. Trop thrill. C'est ça le truc. Elles ont pas le Le thrill. problème, ouais, le problème, c'est ça. Très bien, impeccable. Du coup, on va passer à ta carrière et Ouais. au catch en France. Alors, pourquoi t'es-tu lancé dans le catch? Mmh. Pourquoi je me suis lancé pourquoi je me suis lancé dans le catch? Ah, bah, écoute, assez simple, hein, pour être, connu, célèbre et riche, comme tout le monde. D'accord? Et Non, je rigole. En vrai, enfin, en vrai, si je peux être connu, célèbre et riche, moi, je dis pas non, Oui, hein. c'est sûr. Mais c'est d'abord, dans un premier temps, la passion. Je pense que c'est un peu ce qui a amené tout le monde au catch, de manière générale. Mhm. Et ensuite, bah, voilà, c'est de la passion, l'envie de montrer, l'envie d'exprimer, l'envie de montrer qu'on existe, qu'on vit, qu'on catch, qu'on est thrill et puis voilà, hein. D'accord. Puis le thrill avant tout. Très bien. On va garder cette phrase toute la soirée, ta thrill. On est. Bah, c'est pas qu'une phrase, c'est C'est un un état d'esprit. état d'esprit. D'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Ça marche. Pas de souci. Alors, qui t'a inspiré pour tout ça, en fait? Qui t'a inspiré comment tu commercialeries? Qui t'a inspiré, en fait? Qui t'a inspiré pour David Rattel The Thrill? Ah, tu es en train de demander qui a inspiré, David de Thrill Rattel? Ouais, c'est ça. OK. Alors, À part lui-même, déjà bien l'inspiration sûr. de quoi? À part lui-même, bien sûr. Bah, déjà, tu as répondu en partie à la question. Voilà. David a inspiré David et ensuite, il y a eu d'autres petites inspirations, on va dire, il y a un petit peu de Ric Flair par là, Mhm. un petit peu de Shawn Michaels par ici, un petit peu de Dalton Castle, un peu par là, par là, là-bas, là. Tu vois? Il y a plein d'inspirations, il y a plein de mais c'est avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, je laisse souvent la petite voix dans ma tête gagner les débats. D'accord. Heu et déjà ça permet d'être un peu plus soi-même, on va dire et ensuite ça permet tu vois, de lâcher prise, Mhm. ça permet d'être plus thrill, j'ai envie de dire. D'accord. Très bien. Ça marche. David Rattel a-t-il un match préféré ou qu'il a participé jusqu'à présent?
Bah, David Rattel a gagné il y a pas si longtemps que ça un match assez, on va dire, important chez BZW où il a remporté contre 6 autres catcheurs et où il est devenu Mr. Lucky Seven chez BZW. Et voilà, après, David Rattel aime la victoire, aime monter les gens en l'air, très clairement. On va pas se mentir là-dessus. Mmh. Et du coup, David Rattel est très content d'avoir participé et remporté ce match pour lequel, je tiens à préciser, à la base, j'étais pas invité. C'est-à-dire que Bien je sûr. devais participer à Final Decision. Je sais pas si tu as suivi un petit peu. Si, si. Le public a décidé de honteusement m'éliminer parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, le public, il a pas encore la vision, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va venir bientôt, le public francophone général sera thrilled. J'ai déjà vu deux trois petites personnes dans le public qui ont certainement voté pour moi parce que j'ai vu qu'elles portaient ce magnifique t-shirt qui existe en version t-shirt avec des vrais manches. Celui-là, il est recoupé pour moi-même. Donc, t-shirt Ratel Maniac avec, je me permets de te montrer à l'arrière, Très un beau design t-shirt. tout à fait thrill, j'ai envie de dire, produit quasiment intégralement par moi-même, que ce Mmh. soit en termes de design ou en termes de tout. La seule chose que je ne fais pas, c'est l'impression, mais je le fais dans une petite entreprise locale proche de Saint-Malo. D'accord. Heu, voilà, donc achetez le merch Ratel Maniac, soyez thrill, passez enfin du côté thrill de la force, j'ai envie de dire. Mmh. Et voilà. Donc j'ai pu voir certains petits fans qui avaient compris, qui avaient la vision, tu vois. J'ai vu des gens porter mes D'accord. lunettes. Là, c'est mes lunettes, ça, c'est mes lunettes de tous les jours. Mmh. Sinon, j'ai mes lunettes de représentation qui sont les lunettes, les fameuses étoiles, les Mmh, bien fameuses sûr. lunettes étoiles que je vends aussi, que vous pouvez acheter sur tous les shows sur lesquels je suis présent. Je vends aussi des photos et des autocollants. Bientôt, il y aura une nouvelle collection de t-shirts. N'hésitez pas quand ça sortira. Je tiendrai les gens informés sur mon Instagram, david-du8, ratel-du8 real, donc réal, R-E-A-L, comme en anglais, comme réel en anglais. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Mais tout ça pour dire que le public francophone n'a pas encore la vision. Ça va venir. Mmh. Je ne vous en veux pas pour le moment, mais je n'oublie pas. Et donc, je me suis invité dans ce Lucky Seven match et j'ai gagné parce qu'en fait, je suis trop fort, trop thrill, trop David Rattel en fait. Et David Rattel, eh ben, il monte les gens en l'air. Donc David Rattel gagne le catch et j'ai gagné. Très bien. Félicitations pour cette Voilà. victoire qui est très Eh ben prestigieuse. merci. J'espère que mon explication tout à fait succincte t'a convaincu et t'a. Je suis dans le train The Thrill. Je suis dans le Eh train ben The Thrill. parfait. Bienvenue, assis-toi. On a le wagon bar un peu plus loin. D'accord, très bien. On se verra ce week-end. On fera ça ce week-end. Il n'y a aucun souci. Est-ce que David Rattel a un catcheur francophone qu'il souhaiterait ou qu'il rêverait d'affronter sur un ring? Ah. Il y a un catcheur francophone. Il y a plusieurs catcheurs francophones que David Rattel souhaiterait affronter. Déjà, un qui me vient en tête, c'est Kouro, D'accord. parce que l'image thrill versus hype, Mhm. elle me semble pas mal. C'est sûr. Ensuite, Ricky Sofa, parce que Bang Bang, j'ai bien envie de le monter en l'air, le Bang Bang là. Mhm. Ensuite, pourquoi pas réaffronter un Jacob Vadok, D'accord. que la dernière fois que je l'ai affronté, il s'est passé ceci. Vous voyez cette jolie Ah cicatrice? oui, effectivement. Oui. Et en fait, j'en ai pas fini. Moi, j'avais encore des choses à dire et j'ai envie de les dire. Sinon, qui affronter d'autres? Pourquoi pas un Elio Lefleur, un jour, que Mhm. je tiens à préciser, j'ai un jour battu. Il y a bien longtemps, mais que j'ai un jour battu. Quand j'étais un autre moi. D'accord.
et pourquoi pas un Dorian Van Dux, Mmh. éventuellement aussi, ça pourrait être, intéressant et tout à fait, rigolo. Bien sûr. Un Médéo, j'aimerais bien aussi parce qu'il a un physique qui est beaucoup trop beau et que j'ai envie de le monter en l'air. D'accord. Mmh, voilà et puis après en vrai, il y a pas de j'ai des gens avec qui j'aimerais bien effectivement, pouvoir, Mmh. rentrer dans le tas, D'accord. mais en même temps, j'ai envie de dire, moi je m'adapte à la personne qu'on me met en face et je la monte en l'air. Pourquoi? Pour lui faire découvrir que le thrill, parce qu'une fois qu'on est monté en l'air, et ben, on comprend ce que c'est le thrill, en Bien fait. sûr, On bien commence sûr. à comprendre, tu Mmh. vois? Alors je peux pas faire ça avec tous les fans parce que j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais Oui, un jour, ils comprendront. Il y a différentes manières de comprendre. Se faire monter en l'air, c'est une des manières de comprendre. Les autres, ce sera par, la répétition, la discussion, le machin, la bien sûr, propagande. bien sûr. Voilà. Tout à fait. D'accord. Est-ce que David Rattel a un rituel avant de monter sur le ring? David Rattel se lave les dents avant de monter sur le ring. Eh oui, D'accord, messieurs, dames. d'accord. Voilà. Très bon Ensuite, il se rituel. regarde dans le miroir. Il se Mmh. regarde dans le miroir. D'accord, Il prend cette petite brosse qui est là et il se recoiffe tout doucement d'accord. le bouc et la petite, moustache, voilà. Mmh. Généralement, il remet ses lunettes. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait D'accord. ça, Mmh. il fait ça parce qu'il essaye. Ça marche pas, donc il fait ça. D'accord, ça Il marche. se relave les dents. Mmh. Il écoute de la musique dans son casque, notamment, Boogie Wonderland, si vous D'accord. connaissez. Mmh. Et ensuite, David Rattel monte sur le ring et David Rattel combat. Très bien et gagne ses matchs, Voilà. c'est Et monte en l'air les gens, voilà, gagne ses matchs voilà. et donne du thrill au public qui est là. D'accord, très bien. Ça marche, pas de souci. Alors, si David Rattel devait faire équipe avec un catcheur francophone pour une soirée ou pour plusieurs matchs, lequel serait-il? Lequel sera assez Le thrill pour être avec The Thrill David Rattel? problème, c'est qu'il y a pas grand monde qui est vraiment thrill. Il y a des gens qui essaient de s'en rapprocher, mais il y a personne qui est vraiment thrill. Hem, je dirais que David Rattel aimerait bien catcher avec David Rattel. D'accord. Oh, un clone. Voilà. D'accord. Un clone David Rattel. Sinon, David Rattel aimerait bien éventuellement, enfin aimerait bien, il se contenterait de, je sais pas, hein, peut-être, Kouro, peut-être, Sosa, peut-être, Mhm. éventuellement Matt Delacroix, Nico Loco, qui habite à 1 heure de là où habite David Rattel. D'accord. Heu, voilà quoi, pourquoi pas ce genre de profil-là? D'accord. Ok. Très bien. Si David Rattel devait gagner un titre francophone, lequel serait-il? Le titre, ah là là, c'est compliqué. Le titre, BZ, le titre APC, le titre de n'importe où, en fait. Hmm. Parce que David Rattel le mérite et David Rattel est suffisamment bon pour prétendre à ces titres. Après, D'accord. Hmm. au public et aux promotions de comprendre que, il faut être thrill et que le thrill, c'est important Hmm. et que en fait, David Rattel est juste le mec le plus thrill du catch francophone, mondial et universel. D'accord. Donc David Rattel pourrait être une forme de JGU, par exemple, avec plusieurs titres. Il pourrait avoir plusieurs titres. Mais David Rattel se contenterait tout à fait du fait d'être, alors déjà, David Rattel ne se compare pas aux autres, Bien sûr. heu, mais dans l'idée, oui, une Hmm. JJU, et pourquoi pas David Rattel avoir plusieurs titres? David Rattel ne serait pas contre l'idée. D'accord. Très bien. S'il y a des fédérations qui nous écoutent, David Rattel est prêt Et à conquérir et le qui est titre de prêt à votre. à à à make wrestling thrill again, j'ai envie de dire. Ouais, très bien. Ça À marche. rendre le catch à nouveau thrill. Pas de souci. Très bien. Alors, David Rattel, si j'ai bien compris, a fait le tour du monde pour s'entraîner. Je crois, de source sûre, que David Rattel s'est entraîné dans l'école de catch de Seth Rollins, si je ne me trompe pas. Tu ne te Yes. trompes pas. Voilà. Alors, comment
on s'entraîne dans l'école de Seth Rollins. Comment on arrive à être entraîné par le staff de Seth Rollins? Alors déjà, dans un premier temps, quand tu arrives à l'école de Seth Rollins, à la Black and Brave à Mmh. Davenport, Iowa, on te dit que tu ne connais rien D'accord. et que du coup, tu dois tout réapprendre de A à Z. Donc tu commences déjà par désapprendre ce que tu as appris. Mmh, d'accord. OK. Et à reprendre les bases. Et ensuite, au fur et à mesure qu'il commence à te faire confiance et qu'il commence à te voir reprogresser ou consolider tes acquis, Mmh. et ben là, il te laisse de plus en plus de mou jusqu'au moment où tu es libre de faire ce que tu veux, et enfin ce que tu veux. Et que tu es libre, pas de faire ce que tu veux, mais que tu es libre de, de t'entraîner à faire ce que tu veux dans le ring. C'est-à-dire, D'accord. il y a des périodes d'entraînement qui sont généralement de 3 à 4 heures de mémoire, et tu as des périodes d'open ring, Mmh, c'est-à-dire tu as d'accord. un ring qui est à disposition, Mmh. qui est un ring qui appartient toujours à la WWE d'ailleurs, qui est un ring qu'ils ont en prêt de la part de la WWE. D'accord. Hem, et tu peux t'entraîner à faire des moves ou à retravailler ce qu'on t'a réappris. D'accord. D'accord. Oui, Voilà. tu repars de zéro en fait, quasiment à chaque fois. On repart de zéro concrètement, c'est Ouais. tout ce que vous connaissez déjà, bah, vous l'oubliez, vous ne connaissez rien. On va vous réapprendre à notre manière et puis ensuite voilà. Mmh. Après tu des séances de CrossFit obligatoires, D'accord. c'est-à-dire tu dois participer à, de mémoire, c'est 4 minimum dans la semaine. Tu as le droit de rater, 3 entraînements grand max sur les 3 mois de formation pure. Mmh. Et ensuite, et bah, si tu rates ça, et bah, tu es invité à ne plus te présenter, et voilà. D'accord. D'accord, très bien. Tu as déjà rencontré Seth Rollins ou tu l'as jamais Ouais. rencontré? Mais bien sûr que j'ai déjà Tu l'as rencontré tout rencontré? le OK. dernier mois tout le dernier mois, il D'accord. était, à tous les cours à regarder ce qu'on faisait, à nous donner des conseils Mmh. et à nous coacher. D'accord, très bien. Mais c'était une très bonne expérience en fait, parce que ça t'a Ah bah, permis c'est une bonne de expérience, c'est une très bonne expérience. ouais. Tu t'es entraîné dans l'école de Black and Grave, hein, c'est vrai que c'est ça, hein, de La Black Seth and Brave. ouais, c'est ça, de Seth Rollins. Mais est-ce que où tu t'es entraîné d'autres aussi? Parce que forcément, tu t'es entraîné dans plusieurs pays, je Je me pense. suis je me suis entraîné à la Play Fight chez Cara Noir, à Londres. D'accord. Mmh. Juste avant d'aller à la Black and Brave, je suis parti 4 mois en Angleterre, et ensuite je suis parti à peu près plus ou moins 4 mois aux États-Unis. En fait, j'ai fait 3 mois aux États-Unis, je suis parti 2 semaines au Canada, je suis revenu 2 semaines aux États-Unis, ensuite je suis revenu en France. D'accord, très bien. Donc voilà. Donc D'accord. voilà. Donc c'est une expérience aussi, que je conseille à toute personne qui veut progresser, sans Mmh. forcément aller aux États-Unis, ce genre d'école-là en Angleterre, il y a plein d'écoles en Angleterre qui sont vraiment, vraiment très qualitatives et qui, sont, très thrill et qui D'accord. du coup, peuvent être une bonne manière de progresser, heu et de toute façon, j'aime bien dire, on progresse toujours. Oui, c'est sûr. Le jour où on arrête de progresser, bah, je pense qu'il n'existe pas. Je ne pense pas qu'il existe, et je pense que le jour où on arrête de progresser, c'est le jour où, ce qu'on fait devient «triste» entre guillemets, dans le sens où, c'est triste de plus progresser à titre personnel. Mmh, bien sûr. Mmh, Voilà. d'accord. Que ce soit dans le cadre ou dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, comment? Mince, le Royaume-Uni, l'Angleterre est un pays très catch, hein, est un pays qui est très, C'est qui une a vraie des écoles une qui sont vraie très réputées quand même dans le monde, hein, États-Unis, enfin, une vraie l'Angleterre, une vraie legacy en fait, ouais, c'est ça, un vrai héritage catch. c'est ça. Mmh. C'est un peu le deuxième pays après l'Amérique de pays catch, quoi, un peu. Ouais, Après, il y a quand il y a même il y a il y a le Japon aussi qui est très, très catch. Japon, le Mexique aussi serait, qui est, avec Mais la lucha oui, libre, bah oui, qui est même les très premiers. aussi, ouais, qui est très réputé aussi. C'est vrai que bon, ouais, ils ont chacun leur spécialité en plus, donc c'est ça qui est très bien. Ouais. Alors, quel est l'entraînement de David Rattel? Combien de temps par semaine David Rattel s'entraîne-t-il?
David Rattel, il s'entraîne, généralement, il essaie de faire 3 séances de CrossFit dans la semaine et 3 séances de sport dans la semaine aussi. Parfois, il y a un peu moins de CrossFit et un peu plus de salle de sport. Mmh. C'est-à-dire, je passe à des fois, je peux faire une semaine si pour une raison X ou Y, je vais pas au CrossFit, je vais essayer d'aller 5 fois, à la salle de sport et puis peut-être qu'il y a des fois où, si les séances de CrossFit étaient bien, cardio, bien physique, bien thrill et bah, dans ce cas-là, je vais peut-être aller 2 fois à la salle de sport plutôt D'accord, très dans la bien, semaine. très bien. Voilà. Où se voit David Rattel dans 5 ans? Partout dans le monde. D'accord. International, encore plus que maintenant, contrat quelque part. Mmh. Voilà, hein, de toute façon, il faut être honnête, je pense pas qu'il y ait beaucoup de catcheurs qui font du catch sans espérer, Bien sûr. sans vouloir. Après, la vraie question, c'est qui se donne les moyens, Mmh. et qui se donne un peu moins les moyens et Bien sûr. ensuite, on verra bien ça. Mmh. Heu, Aujourd'hui, je pense que, ce que David Rattel aimerait faire, c'est pouvoir, s'entraîner à nouveau, aussi au catch. Bien sûr. Heu et David Rattel va trouver les endroits où s'entraîner, incessamment sous peu. Mmh. Mais voilà et après une fois que c'est parti et puis voilà. D'accord, très bien. Si tu as combattu dans différentes fédérations quand même, mais si tu avais une fédération de catch en France que tu n'as jamais faite, que tu aimerais faire? Shows principaux chez APC. D'accord. J'ai fait Evolution. Mmh. J'aimerais pouvoir faire les shows principaux au Studio Génie. D'accord, c'est de génie, OK. Voilà. La PC qui, enfin le numéro 1 en France, hein, depuis 2002 ou 2003, je crois. Donc bon, ils sont, voilà, c'est c'est un petit peu le. Il y a BZ aussi qui est, Oui, peut-être aussi, oui. Mm. je pense que les 2 se battent pour la première place, hein, Oui, je aujourd'hui. pense. Oui. Ça se voit, les invités qui reçoivent l'un comme l'autre, Ah c'est. bah, ouais, les deux sont de très, très haut rang Ouais. Mm. et voilà et maintenant j'aimerais pouvoir avoir, l'honneur de rendre l'APC Thrill. L'APC autre que Evolution Thrill. Bien sûr. Espérons qu'un jour, l'APC, APC soit thrill. Je l'espère pour On verra, toi et pour l'APC aussi. Ça leur ferait du bien espérons. aussi d'avoir un peu de thrill aussi. Et bah, mais Donc ça voilà. ferait du bien à tout le monde. Personne n'est trop Thrill. Rien ni personne n'est trop Thrill, en fait. Donc ça ferait du bien à tout le monde. Très bien. Ça marche. Alors, donc, du coup, on a fait un petit peu le tour de ta carrière. Je pense qu'on a fait pas mal on a appris pas mal de choses. Mmh mh. Voilà, c'était très intéressant. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, David Rattel souhaiterait créer sa propre stipulation qui s'appellerait The Thrill Match. On ne sait jamais. Peut-être qu'un Exactement. jour, dans un show, nous aurons un Thrill Match. Peut-être, Voilà, peut-être. peut-être que j'en parlerai dans une promo, Voilà, il dans faut. un petit communiqué réseaux sociaux, voilà. C'est ça. Peut-être qu'un jour, on aura. Exclu aura été là. Voilà. Exclu aura été là. Voilà. Donc, là, que penses-tu du catch en France actuellement? Et bah, je pense qu'il est de haut niveau, que, depuis que je m'intéresse vraiment au catch en France, il a jamais été d'aussi haut niveau et que voilà et que ça ne peut que être positif et on peut que, continuer à le rendre grand, en sachant qu'il est déjà pour moi, aujourd'hui, un des plus grands, en Europe et peut-être dans le monde, ça peut se discuter en termes de niveau. D'accord. Très bien. Il y a certaines têtes, à rattraper, on va dire. Oui, c'est ça. Comme je dis à chaque fois de mes invités, il y a 10 ans, c'était un petit peu clownesque, on va dire, hein, pour pas non Oui. plus. J'ai rien contre les anciens, mais c'est vrai que c'était un peu. Ouais, Le catch en France, c'était. mais regarde rien que ça, le week-end dernier, il y a eu le samedi BZ qui a rempli le Casino Barrière de Lille Hmm. et le lendemain, il y a eu APC qui a rempli, le Palais des Sports de Nanterre, si je dis pas de bêtises. Je C'est crois que c'est ça, ça j'y étais, donc c'est ça, oui. et voilà, enfin, Hmm. tu parles tu parles de ça, il y a 10 ans, je suis pas sûr que le catch était aussi thrill qu'il l'est aujourd'hui. Non, il y a 10 ans, c'était un peu plus clownesque, et là, c'est un peu plus.
on va dire professionnel déjà, au niveau des Ouais. matchs et au niveau de tout. Donc c'est vrai que vous êtes dans une génération tous dorée, on va dire, du catch francophone. Vous faites, On y arrive. On la rattrape. ouais. On rattrape la Mm. golden era. Ouais, vous êtes franchement, vous avez voilà, je le dis à chaque fois, c'est pas sans flagornerie, mais voilà, la génération est très très forte. À voir ce que va être celle d'après, mais je pense qu'on est bien parti pour être une des meilleures Bien parti. scènes du catch dans le monde, je pense. On est bien parti C'est bien pour. parti. On est bien parti Je pour. pense que c'est bien parti pour être la plus thrill. C'est ça. On va arrêter là-dessus pour ta carrière et tout. On va continuer un petit peu Hey. dans l'émission. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. C'est bien déjà. Mhm. Pardon, je reprends. Ton top 5, pardon, catch francophone. Homme, déjà, pour commencer. Erin Nordo, Nate Prince. Alors, attends, est-ce que je peux mettre toute idolâtrie dans une Oui, seule catégorie? tu peux mettre, par exemple, en 5 idolâtrie, hein, ou en un idolâtrie, hein. Tu peux. Non, en un, il y aura David Rattel. Un David Rattel. Je mets un David Rattel. Voilà. En 2, idolâtrie. Ok. En 3, David Rattel. Très bien. Parce que toujours one to thrill. Ok. Euh, En 4, parce que ma petite voix me dit de foutre la merde, je vais mettre au même endroit Kouro et Jacob Vadok. D'accord. Mais au même endroit. Genre, et pas un au-dessus de l'autre. Juste Ah parce que non. Ils sont quatrième ex aequo. j'ai envie que les deux ils s'étripent. Hmm. J'ai envie qu'ils se montent en l'air, tu vois. Ouais, très bien. Ils sont ex aequo. Ils sont mis dans le 4, les deux. Et en 3, on a dit français? Oui, assez francophone. Oui. Francophone. Qui sera à la Après, cinquième après, place? après, c'est pas. J'allais dire en 5 Ricky Sosa, mais j'ai pas envie de forcément dire que tout est en mode. À part moi qui est au-dessus, bien sûr. Mais sinon, j'ai pas forcément envie de dire que les autres sont. Ils apportent tous quelque chose de très Oui, c'est différent. sûr. C'est sûr. Ouais, je mets un top 5, c'est Et pour, voilà, tu vois, par exemple, par exemple, je mettrais bien aussi dans le top TLB. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc j'ai pas forcément envie de mettre. Puis typiquement, Rivality aussi, tu as tout Oui, ça. c'est ça. Enfin, Il y en a beaucoup. C'est vrai que ouais, le côté top, il est compliqué, à part bien sûr David Rattel en 1 et en 3, parce qu'on sait très bien pourquoi. Bien sûr. Mais sinon, j'ai envie de dire, en fait, ton top, j'ai envie d'en mettre plein. J'aime pas D'accord. faire des tops. D'accord. Je... ma petite voix, elle m'a dit de te dire, j'aime pas faire ça. D'accord. Eh bien, je vais mettre en 5. J'aime pas faire ça. Voilà, comme ça. Ou je vais mettre tout Voilà, le monde comme ça, voilà. tout le monde. Et pour les femmes. Et pour les femmes, alors, en 1, Mila Schmidt, parce que je l'ai battue. Ok. En 2, Lauriana, parce que je l'ai battue. D'accord. Et en 3, 4, 5, il n'y en a aucune d'autre que j'ai battue pour le moment, donc je mettrai personne. Personne. Ok. 3, 4, En 5. fait, en fait, en fait, en fait, en fait, il faut que j'ai battu des gens, tu vois. D'accord. Ah, mais attends, du coup, attends, je suis en train de dire ça, mais Jacob Badoc, il m'a battu il y a très longtemps. Ah là là, j'ai presque envie de le retirer, hein, du coup, à cause de ça. Je peux pas te mettre dans un top favori et tu m'as battu, tu vois. C'est pas possible. C'est Hmm. moi qui dois te battre et après, oui, ok, je t'aime Ouais. bien. J'enlève la doc d'avec Kuro. Je mets que Kuro. Kuro, je crois pas l'avoir déjà, Ouais. je crois pas avoir déjà pu catcher contre lui. Jacob, si tu entends ça, il y a rien de personnel, mais un jour, on s'organise ça, je te monte en l'air et ensuite je te remets dans le top. Très bien. Ça marche. On va enlever Rien de Vadoc. personnel. Très bien. Ok. Impeccable. On va continuer. C'est parti. On déroule. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On va passer maintenant à un petit jeu. Le jeu Ah, ouais. Ressentir le frisson. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Feel the Thrill, en traduction française, ça veut dire ressentir le frisson. Voilà. En gros, c'est un petit peu le Exactement. dream match que voudrait avoir mon invité, David The Thrill Rattel. Voilà. Donc, je vais te proposer deux catcheurs et tu as à choisir lequel Ouais. des deux tu souhaiterais affronter.
Et avant une stipulation, on va dire, allez, dans The Thrill Match. Ça peut être catcheur qui voudrait affronter dans un thrill match. OK. Et je Voilà. dois faire un choix entre les 2. Tu dois faire un choix entre les deux. Voilà, expliquer pourquoi, forcément, tu fais le choix. Voilà. Alors, Vas-y, vas-y. bon, t'as moi qui ai répondu entre Kuro et Mecha. Ah, Mecha, j'aimerais bien le taper aussi, le monter en l'air. Mecha, attention, j'ai un œil sur toi, hein. Attention, je sais de quoi je parle. On sait de quoi on parle tous les 2. Heu, allez, on va dire Kuro. D'accord, très bien. Entre Zach Hereti et Juma Polat. Zach. Zach, ok. Zach. Entre TLB et Kodares 9. TLB. Ok. Parce Entre. que la musique de Koda, la musique d'entrée de Koda, je l'aime bien. Ouais, donc tu veux Donc, pas donc mais en fait, ce serait dommage parce que si on se bat tous les 2, ce qui se passerait, c'est que je vais le monter en l'air. merci, Je t'en je vais prie. le monter en l'air et du coup, je pourrais pas entendre une deuxième fois sa musique. Ouais, Alors que d'accord. s'il catch contre quelqu'un d'autre, je pourrais l'entendre 2 fois, Ouais, tu vois? je comprends. Je comprends tout à fait le truc. D'accord, je comprends tout à fait. Très bien. Entre Leo Jace ou Jadon Carter. Lio. Ok. Entre MBM et Ultima Sombra. MBM. Ok. Et enfin, entre Griff et Thiago Montero. Griff. Griff. Que Griff, dès qu'on est à baiser ensemble, on se retrouve l'un à côté de l'autre et il y a un côté, amical, tu vois? Entre D'accord. lui et moi. Hmm. Mais du coup, j'ai quand même envie de le monter en l'air. D'accord. Très bien. Voilà, voilà. Ils verront tout ça. Je mettrai sur les réseaux pour qu'ils sachent qui tu veux Et monter ben, en l'air. j'espère bien, Voilà. j'espère bien. Après, tous ceux que tu as cités là, je veux bien les monter en l'air, hein, y a pas de souci. Oui, bien sûr. Je pense Voilà. que David Fulratel est prêt à monter tout le monde en l'air. C'est sûr. Exactement. C'est sûr. J'ai bien compris, j'ai compris. Le message est passé. Très bien, ça Parfait. marche. Eh bien, du coup, mais l'émission s'est déroulée comme sur des roulettes. Ça a été très Elle s'est dé fluide. elle s'est déroulée de manière Oui, fanta style, thrill. thrill, voilà, voilà. Et du coup, Ah là là. là maintenant, c'est ton moment. Tu fais ta promo, tu dis ce que tu veux, je te laisse tranquille. Vas-y, Et bah c'est ta promo. abonnez-vous à l'Instagram le plus thrill du monde, de France et de l'univers, hein, abonnez-vous à eh bah, dis donc, j'ai Alors, on du recommence. mal à parler. On fait comme si on n'avait Ça pas fait. ça ça ça, tu peux couper ça, sauf ça. Oui, 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 je ne mettrai pas. On recommence comme C'est pas si. un live qu'on fait là, c'est pas un Ouais, live, ça c'est c'est un live, mais je couperai si tu veux. ah merde, ah C'est pas grave, ça 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 arrive. ça c'est nos ça vous oubliez, c'est nos thrills, on Oui, n'en parle voilà. plus. Voilà, On n'en fait parle comme plus. si ça n'a jamais existé, Ça n'a jamais existé. calmez-vous ou je vous monte en l'air. Voilà, Voilà. voilà. Ta Et du coup, promo. j'allais dire, Allez, ta et promo. bah, ma promo, et bah, ça va être simple, abonnez-vous à mon Instagram @david-8 ratel-8 real pour rejoindre la fameuse, famille des Ratel maniaques. Devenez vous aussi un petit mammifère. Et puis voilà, et puis en fait, on se revoit sur les shows. Messieurs les promoteurs, mes DM sont ouverts. Messieurs, dames, les fans, mes DM sont ouverts, mais ne soyez pas bizarres, je vous en prie, parce que je connais certains d'entre vous. Ne soyez pas bizarres par message, parce que je ne répondrai pas. Je ne suis pas du genre à répondre à des bizarreries. Euh, mais tout ça pour dire que je reste tout de même disponible. Sur les shows, n'hésitez pas à venir me voir, à acheter votre merch David Rattel pour essayer de devenir un petit peu thrill. Et puis les autres catcheurs, au plaisir de vous monter en l'air, tout le tralala, et puis basta. Et j'ai envie de dire, one, two, thrill, feel de. Thrill. Eh ben, Merci bien. mais je t'en prie. Merci à toi d'avoir été ici. Merci beaucoup. Bah, avec Ça fait plaisir. très plaisir.
Voilà, on va finir sur ce live qui était un peu plus court que les autres, mais qu'on a appris aussi autant de choses. Voilà, parce que c'était Tu très, vois? très Parfait. fluide, donc impeccable, Et c'est il y très a il y bien. a il y a pas il y a pas besoin il y a pas besoin d'en faire trop. Non, C'est pas une question de longueur, c'est une question de qualité, c'est tu ça, vois? c'est ça. Et parfois certaines personnes, confondent, les 2 Mm, et du coup, ils deviennent pas thrill parce qu'il faut savoir faire court mais précis et efficace. très bien, Il y avait une deuxième lecture, je vous laisserai, la comprendre ou non. très bien. Sur ces mots, je vous dis à tous bonne soirée. Merci à tous d'avoir répondu présent. Le live sera à retrouver sur YouTube. Ça sera mis sur YouTube et sur les différents. Il y aura des extraits un petit peu mis sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà. Donc je vous souhaite à toutes une bonne fin de soirée. Merci à tous d'avoir été là. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve jeudi avec Lucas. Bonne Salut soirée. les petits mammifères, feel the thrill!